Dans cette capsule, je voudrais vous présenter des explications simples pour que vous compreniez comment marche le sommeil. Le sommeil chez l'être humain fonctionne par cycle. On a des cycles qui font grosso modo 1h30. En fait, ils sont entre 80 et 200 minutes. Mais on va prendre la moyenne, c'est 1h30. Et grosso modo, une personne qui dort 8 heures par nuit, eh bien, elle fait 6 cycles d'1h30. Et dans chaque cycle, mes amis, il y a 5 phases de sommeil. Vous allez imaginer un plongeur qui est à la surface d'une piscine, il commence à plonger, il rentre dans le sommeil, on appelle ça le sommeil phase 1 très léger. Puis il continue à descendre, phase 2, sommeil léger. Puis il continue à descendre pour aller à la phase 3, un petit peu plus profond dans son sommeil. La phase 3, c'est le sommeil profond. Et puis ensuite, il arrive vers le fond de la piscine, phase 4, sommeil très profond. Et puis là, il fait une culbute, hop, phase 5 du sommeil où il rêve. On appelle ça le sommeil paradoxal ou REM en anglais, qui veut dire Rapid Eye Movement, les mouvements oculaires rapides. Et hop, il remonte pour respirer, c'est un apnéiste, à la surface de la piscine. Et puis, s'il a compris que le sommeil fonctionnait par cycle, eh bien, la personne est confiante, elle sait qu'elle va se rendormir et elle va accueillir le fait qu'elle bouge un petit peu dans le lit. Éventuellement, c'est le moment où, quand vous avez envie de faire pipi, vous vous levez pour aller aux toilettes ou pour vous moucher. Et puis, tranquillement, sans inquiétude, vous allez replonger pour un deuxième cycle. Phase 1, sommeil très léger. Phase 2, léger. Phase 3, profond. Phase 4, très profond. Puis, vous commencez à rentrer dans le sommeil paradoxal, vous rêvez. Culbute, on pousse et on remonte au sommet de la piscine, de la colonne d'eau pour pouvoir respirer et rebelote. Et on enchaîne ça 6 fois dans la nuit, 6 cycles pour avoir un sommeil de 8 heures. Ce que j'essaie de vous expliquer très simplement, c'est un grand secret que beaucoup de gens ignorent, c'est-à-dire la deuxième dimension du sommeil. Beaucoup d'entre nous ne considèrent que la première dimension du sommeil, qui est la longueur du sommeil. Eh bien, vous avez compris qu'il y a une deuxième dimension qui est la profondeur, qui est aussi importante que la longueur, voire plus. Parce que quand on est fatigué, le corps a besoin d'un sommeil profond et régénérateur. Et cette régénération du corps et de l'esprit, on l'a en phase 4, au fond de la piscine. Le sommeil qu'on appelle très profond, vous l'avez compris. Donc, c'est fondamental de pouvoir avoir une qualité de sommeil autant qu'une quantité de sommeil. La qualité étant la profondeur. Et vous l'aurez compris, vous savez aussi que dans nos sociétés, il y a un adage qui dit que les heures de sommeil avant minuit comptent double. Eh bien, c'est quelque chose qui est vrai. Ce n'est pas tellement avant minuit, c'est les premiers cycles de sommeil, la nuit, sont beaucoup plus régénérateurs parce que vous allez rester beaucoup plus longtemps en phase 4 de sommeil très profond. En début de nuit, vous passez beaucoup de temps au fond de la piscine, alors qu'en fin de nuit, vous passez peu de temps au fond de la piscine. Vous passez plus de temps à descendre en surface. Ça veut dire que, effectivement, les 2 premiers cycles de sommeil, quand vous respectez vos signaux de sommeil, donc des signaux de sommeil normaux, effectivement, très souvent, c'est avant minuit. Bien sûr, on est bien d'accord les amis, ça ne compte pas si vous rentrez très tard d'une soirée ou d'une fête à 4 heures du matin, vos 2 premiers cycles, ils ne seront pas profondément régénérants. Vous n'allez pas avoir une nuit avec une grande qualité de sommeil. Donc, les 2 premiers cycles de sommeil, c'est là où vous passez le plus de temps en phase 4, sommeil très profond, par rapport aux fins de cycle de nuit, où vous allez passer moins de temps au fond de la piscine, moins de temps en phase 4. Dernière chose, truc et astuce que je voudrais vous partager, vous savez tous qu'on a des signaux de sommeil le soir. Quand on commence à bâiller aux corneilles devant la télévision, devant son bouquin, en discutant avec sa famille ou avec les amis, eh bien, on est en train de perdre le fil le soir, on bâille et on a ce qu'on appelle une dissonance neurocognitive. Eh bien, c'est un des signes fondamentaux qui vous montre qu'il est important d'aller vous coucher. Et pour une raison que j'ignore, c'est un des seuls signaux primaires
qu'on ignore. Quand on a envie d'aller uriner, d'aller faire pipi, quand on a envie d'aller à la selle, en général, on ne joue pas très longtemps, on y va. Quand on a soif, on boit. Quand on a faim, en général, on mange. Par contre, quand on a sommeil, en général, on veut finir de voir le film, on veut finir de lire son bouquin, on veut finir le dossier qu'on doit rendre le matin. Je ne trouve pas que ça soit stratégique. Pour regagner une bonne qualité de sommeil, vous avez besoin de vous poser la question « Pourquoi j'ai besoin de bien dormir ?» On a besoin de bien dormir dans nos vies pour avoir une belle qualité de vie le lendemain. Donc peut-être ça vaut le coup quand vous avez vos signaux de sommeil, de les respecter, d'aller vous coucher et de programmer votre réveil 1h30 avant ou 1 heure avant pour finir ce fameux dossier que vous devez rendre dans la journée. Vous allez voir que vous allez avoir beaucoup plus de clarté mentale pour finir ce dossier parce que vous allez être reposé. Petit truc et astuce du quotidien pour recaler votre horloge interne et apprendre à vous connaître et apprendre à connaître votre heure d'endormissement. Je vous recommande tous les soirs pendant une semaine de prendre un petit calepin et de noter dessus à partir du moment où vous commencez à bâiller aux corneilles. Et par exemple, je vous donne un exemple, si lundi vous commencez à bâiller à 10h38 et que vous perdez le fil à 10h38 de la conversation, du film, de votre petit bouquin, ce qu'on a appelé, vous vous souvenez, la dissonance neurocognitive, vous marquez 10h38, premier bâillement. Le mardi, vous faites pareil, peut-être ça sera 10h45. Le mercredi, ça sera peut-être 10h22. Et à la fin de la semaine, vous faites la moyenne. Et grosso modo, cette heure-là, on va dire 10h30 du soir, 22h30, c'est l'heure à laquelle vous devriez déjà être dans votre lit, prêt pour vous endormir. Donc, ça va vous permettre de mettre en place une routine d'endormissement 1 heure avant. Je vous recommande, trucs et astuces du quotidien, super important, le Digital Sunset. 1 heure avant cette fameuse heure d'endormissement, 22h30, 21h30, je vous recommande de fermer tous les appareils électroniques, téléphone portable, télé, ordinateur. Parce que vous avez besoin d'introduire une zone tampon pour que votre cerveau puisse se calmer, redescendre en fréquence pour favoriser votre endormissement. C'est impossible, je vois souvent cette erreur-là de personnes insomniaques en stage qui sont en train de travailler sur leur ordinateur portable, ils voient qu'il est 1 h du matin, donc ils ferment le portable, ils vont se coucher. Mais je leur dis, c'est juste impossible. Ils ne connaissent pas, on va l'aborder juste après, comment fonctionnent les trains de sommeil. Ce n'est pas vous qui décidez, c'est votre cerveau qui décide quand vous avez besoin d'aller vous endormir. Et il vous l'indique à travers ces signaux primaires, que sont ces bâillements et cette dissonance neurocognitive. Il est impossible de fermer l'ordinateur portable et d'aller se coucher. Je dis toujours à mes stagiaires que c'est exactement la même chose que d'aller taper un sprint dehors, 1000 mètres, vous revenez, vous êtes transpirant, le palpitant est au taquet et vous vous mettez au lit sous les couvertures tout transpirant. Vous êtes d'accord? Impossible de vous endormir. Eh bien, c'est exactement la même chose quand votre cerveau est en ébullition juste après avoir travaillé sur ce fameux dossier, avoir reçu énormément de lumière bleue de la part de l'écran de l'ordinateur, vous n'allez pas pouvoir vous endormir. Il va falloir une zone tampon, d'où l'intérêt de vous coucher si vos signaux de sommeil indiquaient 10h30 à 21h30. Et puis là, de faire une routine nocturne, tranquille, apaisante, petite musique, de prendre un livre tranquille qui vous passionne, mais quelque chose, voilà, je vous encourage à ne pas lire de choses sur la violence, de choses qui peuvent vous susciter de fortes émotions, parce que ça va perturber votre endormissement. Dernière chose, comment fonctionnent les trains de sommeil? L'endormissement fonctionne comme un train qui vient en gare à 10h30. Si vous n'êtes pas là à 10h30 et que vous vous pointez à 10h32, le train est déjà parti. Tu as beau lui courir après, impossible de le rattraper. Il va falloir attendre le prochain train qui vient en général, vous le savez maintenant, 1h30 après, ça veut dire minuit. Donc c'est pour ça que c'est vraiment, et vous savez qu'en jouant à ce jeu-là, vous perdez un cycle de sommeil où vous seriez resté, parce que c'est le premier cycle de la nuit, beaucoup plus longtemps
en phase 4, en sommeil très profond. Donc quand vous êtes fatigué, en burn-out, en pré-burn-out, vous avez besoin, quand vous avez un accident, une maladie, que vous avez besoin de régénération dans votre corps et votre esprit, vous avez besoin de ce temps qui est précieux de phase 4 de sommeil. Donc je vous invite à recaler votre rythme circadien, votre horloge interne pour aller vous coucher plus tôt. On se retrouve dans une prochaine capsule pour que je vous explique quels sont les perturbateurs de votre rythme circadien.